Bonjour, je vais voir aujourd'hui dans cette vidéo formation comment créer un graphique à partir de données présentes dans un tableau Numbers. Alors actuellement je suis donc dans un document Numbers qui comprend différentes données, donc des données relatives à certaines dates ainsi qu'à certains pays. Donc je retrouve mes données entre les deux ici et je vais vouloir donc regrouper, faire un comparatif de toutes ces données à l'intérieur d'un graphique. Donc pour cela il va me suffire de sélectionner la totalité de mon tableau, y compris les dates ainsi que les pays, puis cliquer sur le bouton graphique et là choisir donc parmi les différents styles de graphique proposés par le logiciel, celui qui me plaira. Je vais commencer par partir sur un graphique en 2D basique, le premier de la liste. Je clique dessus pour le sélectionner et je constate donc que d'une part l'inspecteur de graphique s'est ouvert automatiquement sur la partie droite et en dessous j'ai un graphique donc créé à partir des différentes données. Donc afin que le graphique apparaisse bien correctement, je dois faire attention à ce que mes dates ainsi que mes pays soient bien compris dans des cellules en en-tête, donc des cellules ici que je retrouve en gris. Si ce n'est pas le cas, le logiciel considérera par exemple que les dates ici, 2000, 2002, etc., sont considérées comme des données à comparer avec les données en dessous, ce qui me donnera par exemple un tableau avec 2000 et en dessous donc 7,44, etc. Donc à partir de là, en cliquant sur mon graphique, j'ai la possibilité de modifier toujours mon tableau en modifiant par exemple ici la donnée 7,44 pour l'année 2000. Je double-clique dans la cellule et je vais modifier par exemple par, disons, 25. J'appuie sur la touche Entrée pour modifier et je constate donc que le graphique s'est adapté automatiquement à la nouvelle donnée que j'ai rentrée. Donc ici, la barre bleue caractérise bien la donnée, donc le 25 que j'ai saisi. Je vais remodifier à présent donc cette donnée afin de la faire coïncider un peu plus avec les autres. Je vais lui mettre donc 8 et le graphique donc s'adapte toujours. En cliquant sur ce graphique, donc cela a pour effet d'agrandir l'inspecteur de graphique qui se trouve sur la droite, je vais pouvoir modifier par exemple l'aspect de mon graphique. En cliquant ici sur l'icône de graphique, j'ai à nouveau le choix donc du type de graphique. Donc la première colonne ici correspond au graphique en 2D, donc en 2 dimensions, et les graphiques à droite, les graphiques en 3 dimensions. Je vais choisir par exemple ce graphique-là en 3 dimensions, et je constate donc que mon graphique est à présent en 3 dimensions, donc il est en relief. Je vais pouvoir donc modifier son aspect grâce à l'outil qui se trouve en dessous. Je vais également avoir la possibilité de modifier les couleurs de mon graphique en cliquant sur l'option à côté. J'ai accès à une palette donc composée de différents menus qui va me proposer différentes couleurs. Je peux choisir des textures 3D et choisir donc des teintes brunes ou bleues ou grises ou vertes, etc. Je vais choisir par exemple des teintes de style bois par exemple. Et donc ces différentes textures apparaissent dans l'encadrement en dessous. Je vais pouvoir cliquer sur une de ces textures et la faire glisser sur l'une de mes colonnes afin de l'appliquer. Je peux également choisir d'appliquer, donc en fonction du nombre de colonnes présentes dans mon graphique, choisir de cliquer sur Tout appliquer, ce qui aura pour effet dans le cas présent d'appliquer dans l'ordre uniquement les 3 premières textures. Je vais donc cliquer sur Tout appliquer et je constate bien que mon graphique est à présent en texture de bois et que les 3 premières textures ont été appliquées à mes 3 colonnes. Si bien sûr mon graphique avait été composé de 6 colonnes, les 6 textures auraient été appliquées. Je referme à présent donc les couleurs pour le graphique et je peux choisir d'afficher le titre ou non. Donc en cliquant sur l'option d'affichage, je vais déplacer cet objet car il me gêne un petit peu et je vais donc pouvoir, à partir du titre qui est apparu ici, double-cliquer dessus et pouvoir modifier son nom. Donc par exemple, comparatif pays par date. Et j'appuie ailleurs pour valider. Je reclique sur mon graphique et j'ai cette fois donc la possibilité d'afficher ou de masquer la légende. Donc la légende que je retrouve en dessous. Je redéplace cet outil et je retrouve donc la légende correspondant aux 3 pays qui sont présents dans mon tableau, dans mes données. Donc Afrique du Sud, Algérie et Allemagne. Et l'option en dessous va me permettre d'afficher ou non les données masquées.
Alors actuellement, je n'en ai aucune dans mon tableau. Si je choisis, par exemple pour le rang 3, je fais un clic droit, puis masquer le rang. Cela a pour effet de le supprimer du graphique. Mais en cliquant donc sur le graphique et en choisissant d'afficher les données masquées, je constate que donc mon rang que je viens de masquer apparaît tout de même dans le graphique. En dessous, je vais pouvoir modifier l'espace entre les barres en cliquant en haut ou en bas, ce qui a pour effet, je le vois sur la zone de travail, d'augmenter l'espace entre les différentes barres. Je peux également augmenter ou réduire la taille entre les séries, donc les séries étant un ensemble de 3 barres. Donc je vais régler par exemple de manière manuelle, mettre l'espace entre les barres à 40% et l'espace entre les séries à disons 150%. J'appuie sur la touche Entrée pour valider. En dessous, je vais pouvoir modifier enfin la forme des barres. Donc actuellement, elles sont de forme rectangulaire. Je vais les mettre en forme cylindrique et je constate donc la modification sur l'espace de travail. La dernière option va me permettre donc d'une part, comme j'ai pu le voir au début de cette vidéo formation, va me permettre de modifier la perspective de mon graphique en jouant sur l'outil proposé sur la zone de travail. Et je vais pouvoir également modifier dans l'inspecteur des graphiques donc le style d'éclairage. Donc peut-être pour mieux voir, je vais revenir en mode rectangulaire et cliquer donc sur un style d'éclairage, par exemple un style brillant. Et je constate donc que l'éclairage a été modifié sur mes différentes colonnes. Donc je peux regarder les différents types de lumière proposés à l'aide du menu dans l'inspecteur des graphiques. En dessous, je vais enfin pouvoir modifier la profondeur de mon graphique. Donc en jouant sur la ligne, je vais pouvoir, donc, comme je le vois sur la zone de travail, la profondeur est augmentée et mon graphique a l'air plus gros. Je vais rejouer sur l'outil de perspective afin de le remettre un peu mieux, comme cela. Et voilà. J'ai donc créé un graphique en 3 dimensions à l'aide des différentes données présentes dans un tableau.